Je vais vous présenter l'option Sciences et Laboratoires qui est proposée en seconde au lycée Sangor d'Évreux. Cette option dure 1h30 par semaine en demi-groupe, donc avec 18 élèves maximum. L'objectif est de pratiquer la démarche scientifique dans le cadre de travaux pratiques, de physique et de chimie. Un peu plus de chimie que de physique sur l'ensemble de l'année. L'élève va pouvoir, par exemple, observer une réaction chimique, choisir le matériel adapté. Est-ce qu'il doit utiliser une pipette jaugée? Est-ce qu'il doit utiliser un bécher pour mesurer ce volume? Ensuite, exploiter les résultats. À quoi a servi cette manipulation? Qu'est-ce que ce changement de couleur m'indique, etc. Et puis, porter un esprit critique sur les résultats. Est-ce que les mesures sont précises? Est-ce qu'il faut que je refasse d'autres mesures, etc. Tout ça en travaillant à deux. Donc ça permet à l'élève d'acquérir un peu plus d'autonomie et puis aussi l'esprit d'initiative dans le cadre d'expériences de physique-chimie. Cette option s'adresse aux élèves qui aiment manipuler, qui aiment faire des expériences, qui voudraient se diriger plutôt vers une voie scientifique ou technologique, mais aussi juste pour découvrir les sciences expérimentales. Cette option n'engage à rien comme spécialité après en première. Les manipulations se font par deux pour résoudre une enquête sur une ou deux séances. Et puis les élèves doivent ensuite rédiger un compte-rendu donc pour expliquer tous les résultats de leurs expériences. On voit sur ces trois photos un TP qui a été réalisé, qui est la fabrication du savon. Donc on a un montage bien spécifique de chimie organique avec un chauffe-ballon, un ballon, un réfrigérant à boules, et puis ensuite une filtration. Donc après avoir fait différentes expériences, on obtient son savon. Quelques photos d'un autre TP où les élèves devaient boire de l'eau boueuse. Après, évidemment, différents traitements, différentes expériences. On a une filtration, on a un ajout de différents ions. À gauche, on a aussi une autre filtration avec du charbon. Et puis à la fin, on obtient un liquide qui est totalement limpide. Reste à eux de réfléchir s'ils peuvent boire justement cette solution ou pas. Et enfin, une vidéo réalisée par deux élèves sur une manipulation réalisée où on observe une solution incolore avec l'ajout d'une solution violette. Et on voit différents changements de couleur. Si toutes ces expériences vous ont plu, choisissez l'option Sciences et Laboratoires en seconde.